Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Chasser le colonialisme, il revient au galop, comme on dit. Chasser le naturel, il revient au galop. Monsieur Macron, le prince du progressisme, marche dans les pieds de l'UOT, de Gallieni, de Federbe. Il vient de demander, de suggérer la création d'une safe zone, d'une zone de sûreté, de sécurité. Donc une safe zone dans Kaboul. Bon, je ne sais pas comment il va s'y prendre pour convaincre les talibans de céder une partie de leur souveraineté. Est-ce qu'il va leur proposer des vaccins gratuits? Je pense qu'ils s'en foutent des vaccins et du corona de manière générale. Est-ce qu'il va leur proposer les services de ses youtubeurs favoris pour les aider à prospérer sur TikTok? Je n'en sais rien. En tout cas, nous sommes dans le retour du colonialisme. Les safe zones ne sont pas nouvelles. Il y a déjà eu une concession française à Shanghai entre 1849 grosso modo et 1943. Donc une zone où que la France a délimitée, au nez à la barbe des autorités chinoises, où elle a mis ses résidents et elle a mis les Chinois qu'elle a voulu accueillir. Selon un code pénal spécial, il y avait même une prison spéciale dans la concession française de Shanghai. Il y avait des lois spéciales, il y avait des services publics spéciaux, un timbre de la poste spécifique. Ça a duré un siècle, quand la France pouvait imposer sa souveraineté ailleurs. Donc là, nous retrouvons les réflexes coloniaux, impériaux, toujours au nom du bien. Les Français de l'époque qui ont fait la concession de Shanghai, mais il y en avait d'autres, ils voulaient sauver les Chinois qui étaient pro-occidentaux. D'ailleurs, ils avaient raison. À Nankin, il y a eu une safety zone, c'est pas pareil, mais il y a eu une safety zone où les jésuites, les méchants catholiques, les jésuites, ont sauvé 250 000 Chinois contre les Japonais qui avaient envahi la ville en décembre 1937 et violé une vingtaine de milliers, 20 000 ou 30 000 Chinoises. Donc les safe zones, c'est pas une bêtise, ça peut marcher, mais c'est colonial. Donc le colonialisme, finalement, il a eu un certain mérite, et M. Macron nous le dit. Il y a un certain mérite à enlever la souveraineté des pays qui n'arrivent pas à protéger leur peuple et leur imposer le bien malgré eux. Bon, pourquoi pas? J'espère que M. Macron ne continuera pas à cracher sur le vent colonial de la France comme il le fait. A plus.